Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une race de chiens qui est juste incroyable, le Border Collie. On va explorer ensemble comment on peut vraiment libérer leur potentiel, qui est, on va le voir, exceptionnel, tant sur le plan athlétique qu'intellectuel. Allez, c'est parti, on plonge direct dans le sujet. Et cette phrase, franchement, elle résume tout. On parle des majors de promo du monde canin. C'est pas rien, c'est une intelligence de classe mondiale. Mais, et c'est là tout le paradoxe, un cerveau pareil, eh bien il a besoin de beaucoup, beaucoup plus qu'une petite vie de chien de compagnon pour être vraiment heureux. En fait, le vrai défi, ce n'est pas le chien. Jamais. Le problème, c'est souvent le décalage entre son environnement, ce qu'on lui propose, et ce dont il a réellement besoin. Pour un border collie, une simple balade, même longue, ça ne suffit pas, ça ne touche même pas la surface de ses besoins. Il faut aller bien plus loin que ça. Alors, la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est une approche globale, une stratégie qu'on peut découper en 4 points clés. D'abord, on va parler du job, c'est-à-dire le besoin de travail pour l'esprit et le corps. Ensuite, le carburant, la nutrition, qui doit être digne d'un athlète d'élite. Troisième point, le système de soutien, donc tout ce qui est santé proactive. Et enfin, on mettra tout ça ensemble pour voir ce que ça donne, l'athlète complet. Allez, on attaque le premier pilier, le travail, esprit et corps. Le but, c'est de bien canaliser ce moteur surpuissant. Et la première chose à vraiment, vraiment comprendre, c'est que pour un border collie, le bonheur passe par une double stimulation. Il faut nourrir l'esprit et le corps. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et voilà, une idée super importante, souvent sous-estimée. Qu'est-ce qui fatigue vraiment un border collie? Bien sûr, il y a la course, l'effort physique. Mais de l'autre côté, on a 10 petites minutes de travail mental intense. Et la conclusion, c'est que les deux sont aussi importants l'un que l'autre pour avoir un chien bien dans ses pattes. En fait, 10 minutes de concentration pure peuvent le fatiguer tout autant, voire plus qu'une longue sortie. C'est vraiment crucial de comprendre ça. Bon, ce travail mental, en quoi ça consiste concrètement? Eh bien, les options ne manquent pas. On peut penser à des puzzles, des casse-têtes qui les obligent à réfléchir pour trouver une solution. Il y a des sports, comme le flyball, hyper stimulants. Le travail d'odorat, c'est excellent aussi. Ou même simplement apprendre des tours complexes, ou jouer au frisbee de manière structurée. En fait, tout ce qui demande de la concentration et qui bâtit leur confiance, c'est de l'or. Et côté physique, alors là, les besoins sont assez énormes. On parle d'1 à 2 heures d'exercice vraiment vigoureux, chaque jour. Ce n'est pas une simple balade en laisse. On parle de sports comme l'agilité, le flyball ou encore le dog diving, des activités parfaites pour dépenser toute cette énergie incroyable qu'ils ont. Et pour vraiment comprendre le cœur de leur logiciel, il faut revenir à leurs origines, le travail sur troupeau. Un test comme le HVTCS, ça montre bien la complexité de leur instinct. Ce n'est pas juste courir. D'abord, il y a l'outrun. Le chien fait un grand cercle pour aller chercher le troupeau. Ensuite, le lift and fetch. Il ramène calmement les bêtes vers le berger. Et enfin, le drive together. Il guide le troupeau en gérant les changements de direction. C'est un ballet d'une intelligence folle. Mais attention, il y a un point absolument capital. Il faut aussi leur apprendre à s'arrêter, le fameux bouton off. C'est aussi important de leur apprendre à se poser, à se calmer, que de leur apprendre à travailler. Après une grosse séance, il faut savoir redescendre. Des outils tout simples comme les tapis de léchage par exemple sont géniaux pour ça. Ça les aide à se calmer, à réguler leur système après l'excitation. Ok, on a vu le travail. Maintenant, deuxième pilier, le carburant. La nutrition d'élite. Et là, il faut changer de perspective. On ne parle pas de nourrir son chien de famille, non. On parle de ravitailler un athlète de haut niveau. C'est ça l'idée. Chaque gamelle, c'est l'occasion de construire et d'entretenir ce moteur exceptionnel. Alors, ça ressemble à quoi le carburant d'un chien athlète? Regardons la répartition. C'est assez contre-intuitif pour nous, les humains. La source d'énergie principale, ce sont les lipides, les graisses, entre 50 et 65%. C'est énorme. C'est ça qui donne l'endurance. Ensuite, les protéines, entre 30 et 40%. Ça, c'est pour réparer et construire le muscle. Et les glucides, très peu, juste 10 à 15%. Et ce n'est pas seulement ce qu'ils mangent, mais quand ils le mangent. Il y a un concept clé. La fenêtre métabolique. Juste après l'effort, il y a une période d'environ 30 minutes qui est critique. C'est le moment parfait pour aider les muscles à récupérer et à refaire le plein de glycogène, leur réserve d'énergie. Et pour voir à quel point ce timing est crucial, regardons ce graphique. Ça compare la restauration des réserves de glycogène. Si on donne un supplément adapté, comme de la maltodextrine, dans cette fameuse fenêtre de 30 minutes, on peut restaurer 85% des stocks. C'est énorme! Si on ne fait rien, on plafonne à 40%. La différence pour la récup et la performance du lendemain est juste colossale.
Au-delà de ça, il y a quelques autres suppléments clés qui peuvent faire la différence. Par exemple, la vitamine E. C'est un super antioxydant qui protège les muscles de l'effort. La L-carnitine, elle, aide le corps à mieux utiliser les graisses comme source d'énergie. Très utile. Et bien sûr, la glucosamine, un grand classique pour soutenir les articulations qui sont mises à rude épreuve. On en arrive à notre troisième et dernier pilier, le système de soutien. L'idée ici, c'est d'entretenir la mécanique. Pour que ces athlètes puissent performer sur la durée, il faut une approche proactive de leur santé. On anticipe, on ne subit pas. Ça veut dire qu'il faut être conscient des points faibles potentiels de la race, de leurs prédispositions génétiques. Attention, le but n'est pas de s'alarmer, mais simplement d'être informé. On pense à des choses comme la dysplasie de la hanche, qui touche moins de 11% de la race, mais qui existe, ou l'anomalie de l'œil du collet, une maladie génétique qu'on peut dépister, ou encore le collapsus induit par l'exercice chez certains chiens de travail. Savoir, c'est pouvoir agir. Donc, le mot d'ordre, c'est vraiment proactivité. Des examens réguliers chez le véto, des tests génétiques si besoin, tout ça permet d'identifier un risque avant que ça ne devienne un vrai problème. Ça passe aussi par une surveillance de leur état physique. Un border collie peut facilement être en surpoids sans que ça se voie à cause de sa musculature. Il faut être vigilant. Voilà, on a nos 3 piliers. Le travail, pour la tête et les pattes, le carburant de compétition et l'entretien préventif. Maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. On arrive à notre vision d'ensemble, l'Olympien canin complet. Et cette idée de préparation olympique, je trouve que c'est l'image parfaite. C'est vraiment le cœur du sujet. Il faut voir leur quotidien comme ça. Un corps qui est nourri pour l'endurance, un esprit qui est constamment stimulé par des défis et une récupération qui est gérée avec le plus grand soin. C'est un tout. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est « et si on changeait notre regard ?» Si on arrêtait de les voir juste comme des animaux de compagnie, pour enfin les considérer comme ce qu'ils sont vraiment, des athlètes dévoués, des partenaires incroyables. C'est peut-être la plus belle façon de leur rendre hommage et de leur offrir la vie qu'ils méritent.